Voyons maintenant comment, pour un signal sinusoïdal de pulsation oméga, déterminer son amplitude U1 et sa phase φ1 à l'origine modulo 2π quand on connaît le tracé du signal ou quand on connaît les valeurs en zéro du signal et de sa dérivée. Quand on a le tracé du signal, on détermine très facilement son amplitude U1. Et pour avoir sa phase φ1 à l'origine, on regarde la valeur du signal en zéro. On a alors deux possibilités modulo 2π pour la phase à l'origine. Et pour trancher, on localise φ1. Ici, sur l'exemple, quand t parcourt cet intervalle-là, c'est-à-dire quand on parcourt cette portion-là de la courbe. Le point M sur le cercle trigonométrique repéré par l'angle orienté φ modulo 2π parcourt cette portion-là du cercle, c'est-à-dire que la phase φ prend ses valeurs dans 0π modulo 2π. Par conséquent, sur cet exemple, on peut prendre cette valeur-là comme valeur de la phase à l'origine. Voyons maintenant comment déterminer l'amplitude U1 et la phase φ1 à l'origine modulo 2π quand on connaît les valeurs en zéro du signal et de sa dérivée. On a ici l'expression des valeurs en zéro du signal et de sa dérivée en fonction de l'amplitude et de la phase à l'origine. On connaît donc alors U1 cos φ et U1 sin φ et on connaît donc alors l'écriture algébrique du nombre complexe U1 exponentielle J∅1. Aussi, pour déterminer U1 et φ1 modulo 2π, il s'agit simplement d'être capable de déterminer le module et l'argument modulo 2π d'un nombre complexe quand on a son écriture algébrique.